Nous recevons le pasteur du Sauteur. Le Seigneur bénisse. Amen, amen. Est-ce qu'il y a des reconnaissants envers Jésus? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont vécu des expériences inouïes avec Jésus? Alors si tu crois que cette parole est pour toi, assois-toi avec grâce et gloire. Mais alléluia t'appartient. Mais alléluia te revient. Bien-aimé, si tu es reconnaissant, chante ça avec moi. Mais alléluia t'appartient. Si tu crois qu'il t'a gardé au début de l'année 2023 et qu'il t'a gardé jusqu'à la fin, chante ça avec moi. Mais alléluia t'appartient. 1er mars, c'était mon anniversaire. Tu ne sais comment ne pas être assez reconnaissant envers mon Dieu. Tout ce que je fais là ne sera même pas suffisant. Bien aimé, je ne sais pas danser, mais au fond de moi, je suis en train de danser. Mon action de grâce. Amen, amen. Bien aimé, on ne sera pas long, mais je veux te dire que le thème ou l'exhortation dans laquelle je veux t'emmener aujourd'hui s'intitule « Ta gratitude envers Dieu déclenchera ta bénédiction ». Bien-aimé, on manque souvent de reconnaître les bienfaits de Dieu. On les reconnaît à minima souvent. Parfois tu as demandé 50 millions à t'a donné 10 000 francs et tu murmures. Bien-aimé, la Bible enseigne que ta grâce me suffit. Donc, bien-aimé, peu importe ce que Dieu t'a donné, rends-lui grâce, comme s'il t'avait donné des milliards. Et c'est le fait même de lui avoir rendu grâce qui sera agréable à lui et il te donnera beaucoup plus. Bien-aimé, le pasteur Landry a parlé tout à l'heure de rachat. Je ne sais pas si on accorde de l'importance au mot rachat. Mais dans l'étymologie même du mot rachat, en grec, ça voulait dire exorazo. Exorazo. Ce qui veut dire payer le prix. Il nous a exorazo. C'est-à-dire qu'il s'est donné pour que nous on ait la vie. Il a payé de sa vie pour que nous puissions vivre jusqu'à présent. Mais comment ne pas être reconnaissant? Même s'il ne t'a rien donné jusqu'à présent, comment ne pas être reconnaissant? Bien aimé, j'aimerais qu'on puisse lire la Bible en Luc 17, du verset 11 au verset 19. Je vais lire. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer aux sacrificateurs. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent miraculeusement guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu. À haute voix, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et il lui rendit grâce. Dans ma Bible, il est écrit encore et encore. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit:
lève-toi, va. Ta foi, dans ma Bible il est écrit, ta confiance personnelle en moi et ta confiance en la puissance de Dieu a restauré ta santé. Amen, amen. Amen. Si on peut s'asseoir. Bien-aimés, ce message touche la question de la reconnaissance. Bien-aimés, on voit que Jésus est en train de marcher. Il y a eu 10 lépreux qui arrivent à lui, demandant un miracle de guérison. Mais au final, Jésus se retrouve avec une seule personne qui manifeste la reconnaissance. Combien sommes-nous à véritablement rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits? Nous, on attend des choses immédiates. En temps, tout est déjà accompli depuis le départ. Amen. Dieu a tout accompli par Jésus-Christ. Mais nous sommes portés vers des choses qui nous retardent. On dit ici qu'il s'agissait d'un Samaritain. Si la Bible précise ça, c'est parce que ce n'est pas un hasard. C'est le Samaritain parmi toutes les personnes qui avaient été guéries qui vient demander, qui vient rendre grâce à Dieu. Est-ce que vous imaginez ça? Et quand Jésus dit ici, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu? Ça veut tout simplement dire que Dieu a besoin aussi de notre reconnaissance. Amen. On y accorde peut-être peu d'importance parce qu'on entend la Bible a dit tout est accompli, Dieu veille sur nous, mais Dieu aussi a besoin qu'on lui rende grâce. Amen. Il a besoin de ça. Il se nourrit aussi de ça, de notre reconnaissance. Alors bien-aimé, je ne sais pas si tu as assez rendu grâce à Dieu pour l'année 2023 et l'année 2024 qui est en train d'arriver, qui est maintenant là où nous sommes. Je ne sais pas si tu as assez rendu grâce à ton Dieu. Mais ce dimanche est aussi l'occasion pour toi, bien-aimé, de te mettre devant ton Jésus et lui dire, Seigneur, je te rends grâce pour ce que je vois et pour ce que je n'ai pas encore vu. Mais je sais que ça existe déjà dans le monde spirituel. Maintenant, comme j'ai foi en toi, Seigneur, je sais que tu accompliras cela dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, parfois les sens peuvent nous tromper. Mais on a besoin aussi d'ouvrir nos yeux spirituels pour voir l'activité qui se passe autour de nous. Souvent on va te questionner, mais toi tu vas à l'église, culte d'action de grâce, mais on ne voit même pas la grâce dans ta vie. Amen. Quelle est la réponse que tu vas donner à ces personnes-là? Mais c'est ta foi en réalité qui fait que tu crois à l'inexistant. Et qui te donne de résister face à ces paroles-là. Et de continuer à croire, quoi qu'il en soit, même si la maladie persiste, même si le célibat persiste, même si le malheur persiste, même si les hommes ont déclaré la limitation dans ta famille, tu continues à croire en ton Dieu. Et tu sais que ça s'accomplira. Bien-aimé, si tu es vraiment le bénéficiaire de cette parole, dis Amen. Je vais t'emmener en Acte 16, du verset 25 au verset 27. Acte 16, du verset 25 au verset 27. Je vais lire la parole de Dieu. Acte 16, du verset 25 au verset 27. On pouvait tout lire, mais on va prendre l'essentiel dans les parties que je mentionne là. Il est écrit ici en Acte 16, au verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient.
tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Dans ma Bible, il est écrit si puissant que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison s'ouvrir, il tira son épée et allait se tuer pendant que les prisonniers s'étaient enfouis. Amen, amen. Bien aimé, il s'agit là de l'histoire de Paul et de Silas qui se sont retrouvés en prison pour avoir servi leur Dieu. Et la Bible va nous dire que même dans la prison, ils étaient en train de chanter et de louer Dieu. Bien aimé, parfois le Seigneur veut que dans la difficulté, que tu continues de louer et de chanter à sa gloire. Il veut que tu continues à lui rendre grâce. Il veut que tu continues à être dans la reconnaissance de ce qu'il est en train de faire. Saisis cette parole-là. Bien aimé, souvent je me suis retrouvé dans des situations où tout allait mal. Mais j'écoute le Seigneur me parler, qui me dit, loue-moi. Et il me donne même des cantiques. Mais je dis, mais Seigneur, comment je vais te louer alors que c'est si difficile pour moi? Et bien aimé, j'ai saisi cela après. Et j'ai compris qu'il fallait que je le loue en toutes circonstances. Parce que le service à Dieu, l'attachement à Dieu n'est pas circonstanciel. Elle est permanente. C'est un engagement à vie. Et tu dois continuellement lui rendre grâce. Bien aimé, ces personnes étaient là, enchaînées. Bien aimé, je ne sais pas où on t'a mis. Je ne sais pas où on te retient. Mais je te demande aujourd'hui, avec foi, de louer et de chanter à la gloire de ton Dieu. Et tu feras que ces chaînes-là vont se briser. Et tu feras que les murs des prisons qui te retiennent vont être brisés. Regarde maintenant dans le nom puissant de Jésus. Le geôlier avait peur, si peur qu'il a même failli se tuer. C'est finalement les prisonniers pour les Silas qui vont lui dire non, ne te tue pas. Finalement, il s'est converti. Pour la petite histoire. C'est pour dire qu'aujourd'hui, on a sûrement placé des geôliers devant la prison qui te retient. Et je prie dans le nom puissant de Jésus que, quels que soient les plans et les décrets qu'ils ont libérés, que ce geôlier-là soit tourmenté par l'action de Jésus. Et qu'il se retrouve dans une situation où il peut se tuer lui-même. Et qu'il n'ait plus qu'une seule issue, c'est de servir Dieu. Et que les prisons soient déverrouillées au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Bien-aimé, attachons-nous à Dieu. Il est fidèle à toujours. À toujours. Attachons-nous à sa parole. Parce que la connaissance même de Dieu nous donne, éternel, d'être affermis en lui. D'être affermis. Et de ne pas aller à gauche ni à droite. Seul Dieu est la solution et a la solution. Bien-aimé, tu es là aujourd'hui. Je ne sais pas quelle a été ton attente. La plus grande prière qui a été la tienne en 2023. Mais tu te rends compte qu'on a shifté, on est maintenant en 2024, rien n'est encore réalisé. Bien aimé, c'est l'occasion maintenant ce dimanche de culte d'action de grâce de te mettre devant le thème de prière et de dire Seigneur, je ne crois pas en ce temps qu'on définit les hommes. C'est-à-dire que l'année commence en janvier et ça finit en décembre. Moi je crois que Seigneur, que ton temps, le temps que l'on appelle le temps Kairos, qui est le temps de Dieu, et ce temps-là qui est maintenant pour moi en ce moment, et il défie le temps des hommes, parce que c'est le moment où tu vas agir pour moi, afin que tu sortes d'ici bien aimé. Quand tu es entré, si tu es entré avec des pleurs, si tu es entré avec des caméras qui t'accompagnaient, si tu es entré avec des esprits qui t'accompagnaient, mais je crois au nom puissant de Jésus que tu sors d'ici libéré, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. J'aimerais pour finir qu'on puisse chanter
comme pour les Silas, afin que le camp de l'ennemi soit dans la confusion. Au moment où il pensait qu'on allait être triste, au moment où il pensait que la maladie devait encore tourmenter notre cœur, nous on va rendre grâce à notre Dieu. On va rendre grâce à notre Dieu. Continuellement, merci Pasteur Robert, on va rendre grâce à notre Dieu. C'est le cantique de Déna Moana, je bénirai le Seigneur. Je bénirai le Seigneur pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai le Seigneur. Si je bénirai le Seigneur pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai le Seigneur. Je bénirai Amen, amen. Si tu crois que tu es le bénéficiaire de cette parole, de cette louange, acclame Jésus.